Khalifa Lounissi, le patron de la police algérienne, officiellement limogé. Le patron de la police algérienne, le controversé Khalifa Lounissi, a été officiellement limogé ce mardi matin, annonce un communiqué officiel du ministère de l'Intérieur. Il a été remplacé par Farid Zinedine Benchek qui a été nommé ainsi nouveau patron de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN. Le limogeage du patron de la DGSN intervient à la suite de plusieurs plaintes déposées contre les forces de police pour des violences, brutalités, voire des actes de torture commis au sein de plusieurs commissariats de police. Irak, des centaines d'étudiants et de manifestants marchent à nouveau dans les rues d'Alger. Malgré un dispositif sécuritaire totalement étouffant et les intimidations des forces de sécurité, des centaines d'étudiants épaulés par des centaines de citoyennes issues de tous les horizons ont pu manifester à nouveau ce mardi matin dans plusieurs rues de la capitale Alger. Des cortèges de manifestants ont entamé leur marche depuis le square Port Said et tentent de rejoindre la place de la Grande Poste. Les forces de l'ordre ont quadrillé cette place névralgique et sensible de la capitale Alger et des centaines de manifestants sont bloqués dans plusieurs ruelles environnantes. État civil et non militaire, s'écriaient ces manifestants qui ont réitéré avec vigueur leur attachement aux revendications démocratiques du Irak. Plusieurs manifestants ont scandé également des slogans violemment hostiles aux services de sécurité et à l'institution militaire les accusant de pratiquer la torture dans le but de terroriser la population algérienne. Les manifestants ont rejeté enfin la tenue des élections législatives anticipées prévues le 12 juin prochain. Le refus de ces élections a été une nouvelle fois exprimé haut et fort à travers plusieurs pancartes et slogans. Pour l'heure, aucune arrestation n'a été signalée. Mais une atmosphère très tendue semble régner ce mardi dans les rues de la capitale Alger. Algérie, Maroc, tension dans la zone d'El Figuig. Beaucoup de sources médiatiques, notamment marocaines, ont fait état récemment de tensions à la frontière algéro-marocaine, précisément dans la zone d'El Figuig, Maroc, et El Arja, Algérie. Que s'est-il réellement passé? Selon le quotidien algérien et El Kabar, tout ce qu'ont rapporté les médias marocains depuis la mi-février est dénué de tout fondement et les sujets marocains n'ont pas été spoliés par l'armée algérienne. El Kabar rétablit les choses à l'endroit et explique qu'après les accords de délimitation des frontières entre les deux pays, l'Algérie, pour des raisons humanitaires, a laissé des paysans marocains poursuivre leurs activités agricoles sur la bande frontalière près de la localité d'El Arja, dans la wilaya de Béchar, sur le territoire algérien. Aucun incident n'a été signalé dans la région jusqu'au 20 février dernier, lorsque des explosions ont été entendues. Il s'est avéré par la suite que ce sont les autorités marocaines qui ont entrepris le déminage de la zone avec l'objectif d'étendre les exploitations agricoles sur le territoire algérien. Selon les sources d'El Kabar, les autorités algériennes ont choisi de traiter le problème loin du tapage médiatique, préférant saisir les autorités de la ville de Figuig, du côté marocain, pour mettre un terme à cette situation. Mais devant l'absence de réaction des autorités marocaines, les autorités civiles et militaires de la wilaya de Béchar se sont déplacées sur les lieux et ont demandé aux paysans marocains qui se sont installés sur de nouvelles terres d'évacuer les lieux avec leur matériel, leur accordant un délai jusqu'au 18 mars pour le faire. Selon la même source, les paysans concernés n'ont opposé aucune résistance ou refus à l'injonction des autorités algériennes, se contentant d'organiser samedi une marche silencieuse dans la localité de Figuig pour réclamer une indemnisation des autorités de leur pays. À noter que ni les autorités algériennes ni leurs homologues marocaines ne se sont exprimés officiellement sur cette affaire. En 4 ans, l'Algérie a consacré plus de 35,29 milliards de dollars pour ses dépenses militaires. C'est un rapport officiel du Programme des Nations Unies pour le développement, qui dévoile et confirme cette information. Ce rapport confirme que l'Algérie est l'un des pays au monde qui consacre la plus grande partie de ses richesses pour acheter des armes et financer l'armée au détriment de l'investissement dans des secteurs névralgiques comme la santé ou l'éducation. Le Programme des Nations Unies pour le développement dévoile chaque année les États où la population bénéficie de la meilleure qualité de vie. Pour ce faire, il établit ce qu'on appelle l'indice de développement humain.
Le principe du Programme des Nations Unies pour le développement consiste à affirmer que le produit intérieur brut ne suffit pas pour apprécier pleinement la conjoncture économique et sociale d'un pays à un instant. Pour estimer le bien-être d'une population, il faut également compter avec la façon dont les richesses matérielles et immatérielles sont distribuées. Tous les ans, le Programme des Nations Unies pour le développement calcule l'indice de développement humain de chaque État du monde et classe les nations en fonction du score obtenu. Au-delà du revenu national brut par habitant, l'indice de développement humain prend en compte l'espérance de vie à la naissance et le niveau de scolarisation des jeunes. Le dernier palmarès porte sur les chiffres 2019 et 2020 et il a été publié récemment au mois de janvier dernier. Ce rapport nous apprend ainsi que sur les 666 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, à savoir de richesses annuelles créées par l'Algérie de 2015 jusqu'à 2018, les autorités algériennes ont consacré plus de 35,29 milliards de dollars pour financer des dépenses militaires. C'est l'une des moyennes mondiales les plus élevées concernant les dépenses militaires sur la planète. En effet, l'Algérie a consacré pas moins de 5,3% de son produit intérieur brut entre les années 2015 jusqu'à 2018 pour financer des acquisitions militaires et des dépenses militaires. C'est 2 fois plus qu'un pays émerge et puissant comme la Turquie qui a consacré, quant à lui, à peine 2,5% de son produit intérieur brut pour les dépenses militaires entre 2015 et 2018. L'Algérie a dépensé également 5 fois d'argent qu'un autre pays émerge qui est la Malaisie. En effet, ce pays de 32 millions d'habitants réputé pour son économique dynamique, n'a consacré que l'équivalent de 1% de son produit intérieur brut pour les dépenses militaires de 2015 jusqu'à 2018 alors que l'Algérie a consacré 5,3% de son produit intérieur brut pour les activités militaires pendant la même période. Même l'Iran, un pays officiellement en guerre contre la puissance impérialiste américaine et entretenant des relations très tendues avec ses voisins saoudiens ou émiratis sans oublier sa rivalité avec Israël n'a pas consacré autant d'argent pour ses dépenses militaires que l'Algérie. L'Iran a dédié seulement 2,7% de son produit intérieur brut pour ses dépenses militaires entre 2015 et 2018. La Colombie qui mène plusieurs opérations militaires contre des groupes séparatistes ou des réseaux de narcotrafiquants a consacré 3,2% de son produit intérieur brut aux dépenses militaires. Très peu de pays, mais vraiment très peu de pays ont dépensé autant de richesses pour des équipements ou des activités militaires. Il y a l'Ouzbékistan, l'une des dictatures les plus arriérées du monde, qui consacre plus de 15,5% de son produit intérieur brut pour les dépenses militaires, Oman, un pays du Golfe, qui a dépensé l'équivalent de 8,2% de son produit intérieur brut pour financer des dépenses militaires, la richissime Arabie Saoudite a dédié plus de 8,8% de son produit intérieur brut à des dépenses militaires, et enfin l'Émirat arabes unis, un autre pays richissime, qui a dédié plus de 5,6% de son produit intérieur brut à des dépenses militaires. Tous les autres pays du monde entier ont consacré beaucoup moins de leur richesse nationale aux dépenses militaires en comparaison avec l'Algérie. Force est en dernier de reconnaître ces dépenses ont beaucoup pesé sur les budgets du pays et son équilibre financier. Un équilibre en grande souffrance aujourd'hui en 2021 où l'armée algérienne demeure encore et toujours la première dépense du pays.